Les négociations par nature amènent toujours à faire des concessions, ainsi de nombreux points de blocage subsistant encore avant qu'un accord ne soit trouvé peuvent finalement disparaître à la dernière minute. Le principal point de blocage est évidemment l'argent. Les pays développés ont fait la promesse à Copenhague en 2009 de fournir 100 milliards de dollars jusqu'à horizon 2020. Cependant, à la COP 21 à Paris, ils ont refusé de préciser le montant exact du fonds prévu après 2020. Le deuxième point de blocage concerne les objectifs fixés. L'objectif initial était de limiter le réchauffement global à moins de 2 degrés Celsius au-dessus des niveaux pré-industriels. Mais un rapport des Nations Unies en date du mois d'octobre dernier a révélé que les émissions prévues de 146 pays indiquaient que le réchauffement global serait autour de 3 degrés Celsius. Par ailleurs, certains petits pays insulaires veulent le fixer comme limite à 1,5 degré Celsius. Le troisième point de blocage concernait la régulation de la mise en œuvre. Les pays développés ont suggéré qu'un système identique devait être adopté par l'ensemble des pays. Cependant, les pays en voie de développement insistent sur le fait que les standards doivent rester différents entre les pays riches et les autres. Enfin, le dernier point de blocage concerne les dommages causés par le changement climatique. Peu importe le type d'accord qui sera trouvé à Paris, certains dommages liés au réchauffement global sont d'ores et déjà inéluctables. Par exemple, la montée du niveau des eaux de mer fera disparaître certaines parties des régions côtières et les populations locales affectées deviendront par conséquent des réfugiés climatiques. Ainsi, les petits pays insulaires optent davantage pour un accord prévoyant un mécanisme sur le long terme.